nos témoins qui vont maintenant nous présenter ce qu'ils ont pu réaliser concrètement dans leurs entreprises au travers des opérations pilotes, qu'elles soient Osmose ou R2S. Et donc maintenant des témoignages concrets. Et donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir Jean-François Boule, le directeur immobilier de la Maïf, qui propose... voilà, merci. Jean-Éric Fournier, le directeur du développement durable de Covivio. Je vérifie parce que j'ai toujours Foncière des Régions en tête, mais vous pouvez l'applaudir aussi. Merci Jean-Éric. Et puis Robin Maèche, qui est chargé de l'innovation chez BNP Paribas Real Estate. Vous pouvez aussi l'applaudir. Voilà, je vous rejoins. Est-ce que vous avez des micros? Donc, pas tout à fait suffisamment pour tout le monde, mais comme ça, vous ne couperez pas la parole. Jean-François Bouet, on peut commencer par vous, si vous voulez bien. Alors, en tant qu'utilisateur de bâtiments, puisque ici, vous représentez cette catégorie d'acteurs de l'immobilier, vous prenez une approche sur mesure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Évidemment. Mais en fait, c'est bouillé. Ah, pardon. Oui. Pas de problème, c'est depuis tout petit déjà. Oui. En fait, on en parlait tout à l'heure, et puis je pense que l'ensemble des personnes qui sont ici connaissent tous ces sujets d'usage, d'expérience, de parcours aux utilisateurs, de l'importance des co-constructions, etc. Donc évidemment, la Maïf, on est dans cette dynamique-là. La seule question que l'on se pose peut-être différemment chez nous, ou en tout cas on se la pose, c'est l'importance de nos collaborateurs et l'importance de leur utilité. À la Maïf, on a un certain nombre de grands plans stratégiques. On est en train d'en démarrer un deuxième là. Et dans le premier plan stratégique, on avait, et on a toujours d'ailleurs, la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'un collaborateur satisfait, heureux dans son environnement de travail, forcément fait un sociétaire et un client heureux. À partir du moment où nos collaborateurs sont fiers d'être chez nous, alors ça se ressent et ça se diffuse. Alors du coup, à chaque fois qu'on parle d'usage, on se dit mais pourquoi faire? De quoi tu as besoin? Donc dans l'immobilier, on challenge nos clients, nos fournisseurs internes, nos clients internes plutôt. On les challenge sur mais ok, je comprends que tu veux faire un espace, que tu veux un projet immobilier, pas de problème. Mais en fait, c'est pourquoi faire? Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on est en capacité de revenir sur leur propre expression de besoin. Je ne cache pas les différentes tensions qu'on peut avoir les uns les autres sur non mais je te demande de faire ça, je comprends que tu me demandes de faire ça, mais je te pose la question, c'est pourquoi faire? Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, on se rend compte que certes l'usage est là, l'utilité est là, mais elle est totalement différente de ce qu'on pouvait l'imaginer. Un exemple basique, une salle de réunion du service marketing n'a strictement rien à voir avec une salle de réunion, et pourtant c'est le même usage, du service informatique ou d'une direction immobilière. Et donc voilà pourquoi systématiquement dans chaque espace, dans chaque lieu, dans chac bâtiment, dans chaque ville, une fois qu'on construit avec nos collaborateurs ce sujet de symétrie, ce bien-être, j'y viendrai tout à l'heure sur la qualité de vie au travail, mais forcément, à partir du moment où on a répondu à cette question, mais au fait c'est pourquoi faire, et qu'on rentre dans le détail, on se rend compte qu'en fait, à la Maïf, il n'y a pas, évidemment, sauf les agences, c'est ma directeur, c'est plus compliqué celui-là, quoique, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un étage qui ressemble à un autre. Vous allez dans un bâtiment, le bâtiment de l'informatique, le premier étage jusqu'au 8e étage, tous les étages sont différents, et pour autant, il y a des usages totalement identiques les uns les autres. Seulement, c'est qu'on le fait sur mesure, en fonction de l'organisation, du besoin de nos clients internes. Si ça, on ne le fait pas, évidemment avec eux, eh bien souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent on se rend compte qu'on a un effet de retour sur une insatisfaction de ce qu'ils ont entendu. Et surtout, c'est que l'immobilier ensuite impose son modèle, alors que on est plutôt là pour les accompagner que pour les aider. Voilà la définition de sur-mesure chez nous en tout cas. Très bien, c'est très clair. Alors, vous avez testé Osmose, qui est donc une démarche structurante. Est-ce qu'elle correspond à votre attente de sur-mesure pour la qualité de vie au travail? Je n'ai parlé un tout petit peu à l'instant. C'est évidemment enfin, je le dis souvent à mes collaborateurs, et je me le dis d'ailleurs tous les jours, c'est qu'en fait mon job à moi, c'est de faire en sorte que les collègues de la Maïf soient dans le meilleur environnement possible. Et qu'en fait, l'immobilier et leur environnement de travail ne soient absolument pas une contrainte, mais une facilité. Que ce soit beaucoup plus rapide, plus agile, plus simple, plus abordable, plus agréable. Voilà. Donc ça c'est mon travail, c'est le travail des équipes, pour que nos collaborateurs soient satisfaits et qu'ils puissent pleinement faire ce qu'ils ont à faire. Bon, pas toujours simple, mais on y arrive à peu près. Évidemment, donc du coup, quand on tire cette pelote, quand on tire ce fil de cette pelote de laine, forcément on arrive dans la qualité de vie au travail.
Et dès qu'on arrive dans la qualité de vie au travail, il y a ces 3 piliers que vous avez cités tout à l'heure, là, le bâti, l'environnement et la RH, qui sont indispensables. Alors j'y mettrais aussi un métier indispensable à la Maïf Experience, qui est justement les parcours des utilisateurs. Sur, encore une fois, poser la question, mais pourquoi faire, de quoi tu as besoin. Mais voilà, donc on a testé ça il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, sur un étage, une surface du siège. Donc vraiment une petite surface d'un bâtiment B, étage 00, au pôle innovation et stratégie de la Maïf. Et en fait, c'est très simple, puisque en fait, les labels ne sont que la continuité de ce qu'on essaie de mettre en place, de faire en sorte que le collaborateur se trouve heureux, satisfait de ce qu'il fait. Et donc, dès qu'on commence à tirer cette pelote, on a des conciergeries, on a des terrains de tennis, on a des salles de sport, des salles de musculation, on a un restaurant d'entreprise ou une cantine pour certains de très grande qualité. On y met également un intérêt très important, mais c'est dans l'ADN de la Maïf de toutes les façons. C'est le rapport qualité de vie au travail et qualité de vie à la maison. Donc souvent, on apporte la maison au travail, mais l'inverse aussi. Et donc, on a évidemment, avec la RH et l'entreprise, lancé une démarche qui s'appelle la démarche OSER. Je ne dirai pas le sens des mots parce que je ne m'en souviens plus. Dedans, il doit y avoir organisation avec le O. Qui justement travaille sur le télétravail, sur adapter sa mission en fonction de sa charge, en fonction de la charge, de l'auto-positionnement, de l'auto-planning. Donc tout ça se fait forcément avec la RH, avec les instances, avec la direction générale évidemment, et l'immobilier doit adapter son modèle en fonction de ce nouveau mode de fonctionnement. Bon. Donc ça, forcément, la RH est indispensable dans la qualité de vie au travail. L'immobilier, voilà, une fois qu'on a travaillé avec eux, une fois qu'on est sur mesure, une fois qu'on y met du capex, de l'investissement, une fois qu'on est très à l'écoute et que le collaborateur est au centre de son propre besoin, c'est presque trop facile. Et spécifiquement, que vous a apporté la démarche Osmose, parce que vous dites que c'est la prolongation de votre démarche naturelle, on va dire. Ouais, alors j'en parle beaucoup encore avec David qui est là et d'autres, mais en fait les labels à la Maïf, que ce soit la HQE, Osmose et puis Ready to Service, c'est plutôt une dynamique qu'un tampon. Évidemment, l'esprit c'est qu'on y aille, qu'on soit labellisé, c'est très bien pour notre image, pour notre culture. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'amélioration continue, la capacité tout le temps à se remettre en cause. Si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, c'est pas grave. C'est important, en tout cas, c'est de lancer une dynamique sur quelque chose d'assez nouveau, qui bouscule un peu les codes. La Maïf a plus de 80 ans. Vous imaginez un peu le choc des générations qu'il peut y avoir, certes dans toutes les entreprises, mais quand on a une mutuelle, quand on a la Maïf et quand on a un Niort, forcément, il y a aussi des chocs qui sont bien présents. Et donc, moi, ce qui m'importe surtout dans les labels Osmose ou HQE ou autre label, c'est surtout cette dynamique d'amélioration continue, de tout le temps se remettre en cause. Et quand on est audité ou remis en situation, ça me plaît beaucoup parce que du coup c'est très critiqué et du coup on s'améliore encore sur les différentes critiques. Voilà, après si on a le tampon c'est tant mieux, mais c'est pas l'objectif premier. D'accord, du coup, est-ce que vous comptez l'appliquer également à votre stratégie numérique ? De toute façon, on en parlait à l'instant avec monsieur. Emmanuel François. Emmanuel, mais c'est une obligation. Aujourd'hui, on est tous connectés pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai une quarantaine d'années, j'ai des enfants qui sont petits. Ça coûte cher un téléphone quand même. Ça coûte assez cher. Noël arrive et du coup, on investit dans un téléphone, ça coûte assez cher. Mais ceci étant, tous nos enfants et même nous, on est tous connectés. Donc on est dans l'obligation de connecter nos bâtiments via le smart building. Mais d'une façon générale, on est dans l'obligation d'être connecté. Si un bâtiment n'est pas connecté, il est vieux, il n'est pas fun, il ne donne pas envie. Mais en même temps, s'il est trop connecté, il est trop compliqué. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence à la Maïf pour expliquer ce qu'était le smart building, il y a 2 ans de ça. Et je leur avais dit que, attention, le smart building, on va y aller, on est dans l'obligation d'y aller, on est dans l'obligation de connecter les bâtiments parce que ça a un vrai usage et une vraie utilité. Et pour le coup, sur mesure, on le fera systématiquement, à une seule condition, c'est qu'on garde notre âme. C'est qu'on n'est pas des GAFA, on est la Maïf, et donc on connectera nos bâtiments avec nos utilités et nos usages. J'ai trop souvent vu chez des confrères et amis des bâtiments connectés avec des usages soit très compliqués, soit trop compliqués. Du coup, ça n'a plus de sens. Ou alors qu'ils ne servent à rien. Et donc j'appelle ça des usages gadgets sur lesquels il faut qu'on soit très attentif. Donc connecter le bâtiment, évidemment, mais pour un usage bien particulier, en actant la volonté unique que ce n'est que pour l'utilisateur et pas pour la direction immobilière et pas pour la direction informatique pour se faire plaisir. C'est essentiellement pour le collaborateur. Et du coup, par symétrie, le client final.
Ça, c'est pour le bâtiment, mais également pour les services, qui est encore un autre sujet, peut-être un peu plus délicat. Connecter nos bâtiments, on sait le faire. Connecter nos services, proposer des services rapides, simples, efficaces à l'ensemble de nos collaborateurs, et un challenge qu'on va mener dans les mois à venir, à la fin de l'année 2019. En tout cas, on essaye de développer un bâtiment sur 3 labels, label HQE, label Osmose et label Ready to Service. Et ce 3e label est peut-être le plus compliqué, non pas dans l'utilisation technique, parce que ça on sait tous le faire, mais dans la culture de l'entreprise et la culture de chacun. Quand ce sont des jeunes qu'on attire, notamment qu'on essaie d'attirer un maximum sur la marque employeur, c'est simple. Quand ce sont les Parisiens, c'est simple. Par contre, quand ce sont des gens qui viennent un peu partout en France et qui n'ont pas forcément cette culture-là, il faut qu'on les accompagne, parce que mettre en place des outils pour les bâtiments, si ce n'est pas pour les occupants, de mon point de vue, ça ne sera pas grand-chose. Merci, c'est très très clair. L'expression des besoins du client et de l'occupant, c'est important. Donc je me tourne vers vous, Robin Maïch. Oui, merci. C'est vrai que vous pouvez applaudir. Face à ces évolutions d'usage et aussi ces nouveaux besoins très clairement exprimés de l'utilisateur, comment faites-vous évoluer vos bâtiments, vos productions en tant que promoteur? Quel regard portez-vous sur ces nouveaux enjeux et ces nouvelles demandes? Alors, juste pour démarrer, c'est très flatteur. Je suis responsable de l'innovation à la direction technique de la promotion immobilière de Real Estate, qui est une des lignes de métier de Real Estate. Mais pour répondre à votre question, en effet, dans ce contexte d'évolution des usages et de manière générale de la Smart City et des enjeux qui vont avec, je dirais qu'en tant que promoteur, nos enjeux consistent aujourd'hui à livrer des immeubles qui soient flexibles, évolutifs, afin de répondre aux nouvelles façons de travailler et aux besoins des utilisateurs. Et également préparer nos immeubles à pouvoir accueillir les futurs services digitaux dont on parle, qui peuvent exister déjà sur le marché ou qu'on ne connaît pas forcément pour le moment. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, on peut noter une première attente qui est commune de l'ensemble de nos utilisateurs, qui exprime un besoin croissant en termes de densification des espaces de bureaux et des salles de réunion, avec l'arrivée des nouvelles façons de travailler, beaucoup plus nomades, et le besoin de travailler en flex-office. Et cela découle un enjeu direct pour nous, qui est le besoin de livrer des immeubles qui soient flexibles en matière d'aménagement, de manière à pouvoir adresser et satisfaire un maximum d'utilisateurs, d'une administration qui voudra des bureaux plus cloisonnés avec des trams, à une start-up qui voudra, elle, fonctionner en full flex office, par exemple, et également livrer un immeuble adaptable auprès d'un investisseur qui puisse répondre aux besoins des différents utilisateurs qui vont succéder. Et également associé à ce premier jeu de flexibilité, est associé à un réel challenge technique, puisque cette densification des espaces amène à revoir complètement nos réseaux, notamment aérauliques, avec des besoins notamment en débit d'air neuf beaucoup plus importants. Un deuxième enjeu que je pourrais citer, c'est notre besoin constant de lier confort, bien-être et productivité dans les immeubles qu'on livre, et de répondre aux nouvelles façons de travailler, donc en continuant à se focaliser sur le confort thermique, acoustique, visuel ou encore la qualité de l'air intérieur, mais en développant davantage des services physiques à l'intérieur du bâtiment, tels que des RIE, des salles de fitness, des agoras, des terrasses accessibles ou encore des services de conciergerie. Et également développer des espaces collaboratifs, conviviaux et également donc, pour répondre aux nouvelles façons de travailler et répondre aux attentes des nouvelles générations qui sont toujours plus connectées et envieuses de services et solutions digitales instantanées. Et donc, ce qui nous amène à un dernier enjeu pour nous, qui consiste donc à livrer des immeubles qui puissent accueillir les futurs services digitaux de demain ou qu'on ne connaît pas forcément, donc en phase exploitation, et qui se traduit pour nous par la sélection d'équipements qui vont générer des données, une générée qui devra être accessible d'une part par le preneur, et dans un second temps exploitable, c'est-à-dire compréhensible, pour qu'un opérateur tiers puisse par la suite l'exploiter facilement et développer du service. C'est vrai qu'on constate depuis quelques années maintenant l'émergence du numérique dans les bâtiments et de services digitaux pour répondre aux nouveaux besoins et nouvelles façons de travailler, avec des opérateurs tiers ou même également des acteurs issus de l'industrie, on va dire, du bâtiment plus historique, mais qui ont élargi leurs offres en matière de services digitaux pour répondre à ces besoins et qui en fait vont récupérer des données du bâtiment à condition qu'elles soient accessibles et lisibles, pour ensuite la croiser avec d'autres données, la valoriser, pour ensuite la renvoyer vers le bâtiment et délivrer du service auprès de ses occupants. Donc pour ce dernier enjeu, le défi consiste à sélectionner des équipements dans nos immeubles qui puissent délivrer une donnée ouverte et accessible pour que par la suite le preneur puisse, s'il le souhaite, délivrer des services avec plus de facilité.
Alors, vous avez participé au test du label R2S. Du coup, quel est votre retour d'expérience? Est-ce que ce label a répondu à vos attentes et permet justement de valoriser ces aspects que vous avez cités? Alors oui, tout à fait. Le label R2S participe à répondre à ces enjeux de dévolutivité, puisque donc, son objectif premier est la promotion donc, des immeubles évolutifs et synonymes de plateformes de services. En travaillant sur la connectivité, les infrastructures réseau, les équipements à sélectionner, les interfaces, également la sécurité numérique. Et donc il va notamment valoriser et favoriser donc, l'utilisation d'équipements interopérables qui vont délivrer des données ouvertes et également favoriser les architectures des réseaux mutualisables donc pour favoriser le croisement de données par la suite et donc tendre vers et donc ce qui constitue réellement un socle de base pour le développement des bâtiments évolutifs et retarder également l'obsolescence des immeubles. Et en ce qui nous concerne, en effet, on vise actuellement le label R2S sur plusieurs de nos opérations. Et on a notamment effectivement reçu l'attestation pilote réduit de service en juin dernier sur une opération Campus Novartis qui sera située dans le quartier d'affaires Rueil-sur-Seine. Et donc qui s'agit d'une opération de bureau de 42 000 m² qui intégrera des services RIE, conciergerie, business center, salle de fitness. Cette opération est louée au groupe pharmaceutique Novartis et il est vendu à un investisseur et sera livré au premier trimestre 2019. Et malgré que l'immeuble ait déjà été loué et vendu, on a souhaité effectivement rentrer dans cette démarche R2S pour laquelle on est en phase avec ses convictions. Et c'est la raison pour laquelle on a apporté certaines modifications à cet immeuble, notamment en matière de réseau et architecture GTB, en la remplaçant par une GTB full IP, et également en accordant des équipements dont les API sont accessibles, documentés, qui délivrent des données ouvertes, de manière à ce que par la suite Novartis puisse plus facilement à nouveau donc, se rapprocher d'opérateurs pour délivrer des services à ses occupants. Également valorisé par le label R2S en termes de connectivité, nous avons mis en place plusieurs opérateurs, locaux opérateurs télécoms, avec un maillage. Une étude de couverture des réseaux GSM avait été effectuée. On a déployé des bornes de GSM afin de répondre à ces besoins de connectivité. Donc oui, en clair, l'architecture qui a été mise en place et les équipements sur cette opération est favorisée par le label R2S pour l'atteindre. Je pense sincèrement qu'il favorise justement à livrer des bâtiments qui vont avoir une garantie de service, de continuité de service en termes de connectivité, apporter de la redondance au bâtiment pour apporter de la flexibilité d'aménagement pour des recloisonnements et des facilités d'intervention pour les équipes de maintenance, et également donc, participer à effectivement, l'émergence des bâtiments évolutifs et retarder leur obsolescence. Est-ce que pour vous, ça change la façon de travailler? Est-ce qu'il y a une évolution du métier due au numérique et cette attente nouvelle? Le numérique, je pense, impacte n'importe quelle entreprise aujourd'hui. La preuve, nous, c'est que depuis 2 semaines, tous nos locaux, donc la promotion immobilière, sont passés en flex office, face à justement des besoins croissants de travailler à distance, d'être plus nomade, et des espaces donc reconfigurés, plus conviviaux, des espaces collaboratifs. Également, effectivement, de manière digitale, le BIM, qui pourrait être en avant-garde du label R2S, pour avoir des interactions en temps réel par la suite, et qu'on met en place sur toutes nos opérations aujourd'hui. Effectivement, la digitalisation nous impacte clairement sur tous les aspects. Très bien, merci. Merci. Jean-Éric Fournier, donc là, en tant que foncière, Emmanuel François a parlé tout à l'heure des façons traditionnelles de valoriser les actifs. Est-ce que ces nouvelles attentes, donc cette vision qualité de vie, servicielle ou le numérique, font éclater un peu le sacro-saint prise en compte de l'emplacement comme unique clé de valorisation? Est-ce qu'on commence à valoriser ces nouvelles caractéristiques servicielles des bâtiments? Alors, à les valoriser dans notre offre, oui, bien sûr, puisqu'en fait, ça répond en même temps à une vraie demande. Donc c'est apporter des réponses de différentes manières, à la fois par la conception des bâtiments nouveaux ou rénovés, et puis avec des nouveaux services. On pourra en reparler du pro-working, enfin on appelle ça pro-working, en fait du co-working, avec une marque que nous avons lancée. Des surfaces qui souvent d'ailleurs sont localisées dans des immeubles où par ailleurs on a le plus souvent des grands comptes. Donc, sur la logique de l'emplacement, je pense que ce n'est pas une logique qui va s'éteindre demain matin.
Il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à ça. Déjà, pour avoir une très bonne connectivité, l'emplacement peut être important. Et l'histoire qu'on a connue autour des startups d'il y a 20 ans était très géolocalisée dans Paris en fonction justement déjà à l'époque de soucis de connectivité. D'autres éléments autour de l'emplacement, c'est le fait que toutes les entreprises d'au moins 500 salariés doivent faire un bilan carbone ou un bilan gaz à effet de serre et se rendre compte assez rapidement que le poids des transports est assez considérable dans leur bilan. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a aussi bien sûr le fait que par l'emplacement, la qualité de l'emplacement, nous on y attache une valeur particulière. Il y a des services associés tout autour. Qu'est-ce qu'il y a comme commerce autour de l'immeuble? Les sujets d'accessibilité aussi qui sont fondamentaux. Et même dans les projets du Grand Paris, du Grand Londres ou Milan, etc., la question de l'accessibilité et donc par voie de conséquence de l'emplacement reste déterminante. Sur la question des nouveaux services, finalement la question économique n'est pas spécialement réglée encore aujourd'hui de qui va payer quoi et comment. Mais en tout cas, on a bien en face de nous des acteurs qui sont de plus en plus demandeurs de services, déjà pour attirer les meilleurs talents et puis retenir ceux qui sont déjà en place dans leur société. Et effectivement, la question qui a été posée de la connectivité, de l'accès au réseau, est aussi un élément d'attractivité pour nous vis-à-vis de nos candidats locataires. Et puis aussi, même vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de toutes les personnes qui viennent chez elles, le fait d'avoir un niveau de connectivité important, c'est déterminant. Donc, Covivio a participé aussi au test du label R2S. Quel est votre retour d'expérience? Alors nous, on était très désireux, effectivement, étant aussi membre de l'association SBA, de pouvoir expérimenter R2S. Ça nous a montré que sur un immeuble qu'on avait déjà assez profilé pour répondre à tous ces sujets, que finalement on atteignait un score avec beaucoup de points, sans avoir à modifier particulièrement notre projet. Donc c'était une très très bonne chose qui répondait à un double enjeu donc d'expérimentation et puis aussi de réponse là aussi à des prospects. Donc l'immeuble qui nous a servi de pilote, c'est un immeuble qui est situé à Toulouse qui s'appelle Riverside. On avait notamment dans nos prospects une grande école privée qui avait des besoins assez conséquents pour ses propres services et ceux de ses élèves en termes d'accessibilité au réseau. Et en fait, comment dire seulement oui, on vous dit que c'est très bien. Finalement, quand on a un référentiel et une capacité de se positionner par rapport à un référentiel, évidemment, c'est la meilleure communication qu'on puisse avoir. Dans le sujet, je ne vais pas reprendre les arguments tels qu'ils ont été déjà largement avancés, mais on reprendra un qui n'a pas été finalement relevé, c'est celui de la sécurité des datas. Dans la durée, je pense que ça va être un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur. En tout cas, chez Covivio, on est extrêmement attentif à ce sujet. Et pour nous, c'est très important que ce soit un des socles de R2S. Alors, il n'y a pas que les aspects numériques dans la qualité de vie au travail. Vous cherchez aussi à développer une offre vers la qualité de vie. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur Wellco? Wellio. Wellio, d'accord. Alors Wellio, en fait, c'est une offre, on peut dire de coworking. Simplement, on a appelé pro-working parce que vous avez une offre traditionnelle, je dirais, d'ouverture à des membres extérieurs à l'immeuble, donc qui vont trouver une communauté en interne, mais simplement que nous, on développe auprès d'autres locataires du bâtiment ou du site, et on offre aussi dans cette logique de pro-working la possibilité d'avoir des bureaux qui soient dédiés à la structure qui devient locataire pour une durée qui n'est pas forcément si courte que ça d'ailleurs. Hein. C'est un petit peu ce qui personnellement m'a surpris. Je pensais que les durées seraient un petit peu plus courtes, mais finalement quand on installe une entreprise quelque part, c'est pas pour 3 jours. Hein. Donc c'est pour des durées qui le plus souvent sont supérieures à 1 année.
voire une année et demie, et en tout cas qui vont trouver là tout un tas de services que finalement une structure avec 3, 5, 10, 15, 20 personnes ne vont pas pouvoir organiser en termes de restauration, en termes d'animation, de conciergerie, d'événements, de conférences, etc., voire aussi de conseils sur certains aspects fiscaux, numériques aussi d'ailleurs. Et donc, on a aussi des surfaces de convivialité. Notamment, on a pratiquement toujours soit un rooftop, soit une serre, enfin des endroits de convivialité qui sont extrêmement travaillés et qui, eux aussi, rencontrent un beau succès. Et Osmose serait applicable, du coup, sur ce type d'espace également? Alors, Osmose, en fait, en tant qu'investisseur, sur les 3 sphères que tu montrais tout à l'heure, celle qui nous touche le plus directement, c'est celle du bâti. En fait, qui se recoupe assez directement avec l'écosystème de HQE. Évidemment, Osmose peut tout à fait, à l'instar de tout ce qu'on a sur le reste du bâtiment, être une réponse très pertinente. Mais sur les 2 autres sphères, en fait, elles appartiennent aux locataires dans leurs réponses qui sont trouvées. Très bien. Et puisque tu parles de HQE, comment tout ça s'articule ensemble? C'est-à-dire entre la démarche globale et durable HQE qui adresse tous les thèmes du développement durable, le focus sur la qualité de vos travail avec Osmose, R2S pour le numérique, puisque chez Coivio, vous pratiquez ces différents outils. Qu'est-ce qui donne le sens dans tout ça et comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, s'agissant de HQE, l'ambition sur le parc Bureau France, puisqu'on a fait du bureau en France, du bureau en Italie, on fait du résidentiel en Allemagne et de l'hôtellerie à l'échelle européenne, tout pèse 23 milliards d'euros. Donc en fait, sur la France et les bureaux en France, en réalité, on a un objectif qui est d'avoir 100% de notre parc qui soit certifié sur le bâti et ou sur l'exploitation, soit certifié HQE et ou BREEAM, souvent c'est les 2 maintenant. Donc pour nous, c'est un marqueur très fort par rapport à nos ambitions environnementales et sociales. Et en fait, dans le « et social », ce qu'on se rend compte, c'est que les 2 sujets sont absolument indissociables, qu'on l'évoque à l'échelle, comme tu disais tout à l'heure, soit du bâtiment, soit du quartier, soit de la ville, soit du territoire. En réalité, les 2 ont une imbrication très très forte, et ça fait déjà plusieurs années qu'on avait très 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 souvent des représentants, des ressources humaines, du personnel, etc., qui participaient aux visites qui sont faites de nos sites. Et en fait, vis-à-vis de ces prospects, finalement, Osmose constitue une réponse, puisqu'effectivement, ça permet d'embarquer aussi assez complètement le sujet RH. Et en ce qui concerne R2S, nous, on est vraiment dans la logique du bâtiment qui est prêt à. Alors, évidemment, une de nos spécificités, c'est que l'essentiel de nos immeubles de bureaux sont des immeubles qui sont monolocataires. Et donc, on construit des objets très en lien avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on a fait le siège monde de Thales, le siège monde d'Assaut Systèmes à Vélizy. Alors déjà, c'était un bel échantillon luxueusement illustré du sujet de la performance numérique et de la connectivité, parce que ce sont des acteurs évidemment qui sont très en pointe dans tous ces sujets-là. Donc ça nous a permis déjà de bien nous aguerrir à ces types de sujets. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est très largement partagé par de nombreuses activités. Et ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure sur le fait qu'avec le desk sharing, enfin le mot n'a pas été prononcé, mais les lieux partagés, etc. On a effectivement une concentration plus forte, et donc aussi la question du renouvellement d'air qui doit être renforcée. Donc là aussi, on a un sujet de consommation plus forte. Donc on a un objectif aussi de baisse de consommation d'énergie de moins 40% sur notre parc entre Bureau France entre 2008 et 2020. Et ça ne doit pas être fait au détriment du confort et du bien-être de l'utilisateur. Donc ça fait partie de nos enjeux. Et on pense que R2S est un moyen d'accompagner à la fois la révolution numérique, mais aussi la révolution environnementale et sociale. Ça doit être un vrai levier dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup Jean-Éric. Vous pouvez l'applaudir.